Radio Flamme. Comment tu vas, ma chère Carole? Très bien. Très bien, très bien. À l'approche de Noël et des fêtes, une petite rubrique en lien avec le sujet. Donc ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram ont déjà vu une publication. On va aborder le thème du Noël canin. Le Noël canin, je l'ai intitulé Entre joie à quatre pattes et précaution pour nos compagnons. On va aborder 3 sujets essentiels. Grosso modo, la sécurité sur cette période de fête. Le sujet lié au cadeau, parce que notre chien peut aussi avoir un cadeau, pourquoi pas. Et le Père Noël passe également pour les toutous, hein. Oui, c'est aussi le moment de lui faire plaisir, il n'y a pas de raison. Et puis un autre sujet, ça peut aussi être en lien avec la sécurité, mais ça concerne plutôt l'alimentation. Attention à la nourriture. Effectivement, tout comme tu l'as marqué dans ton... ceci dit, ton résumé est extrêmement bien fait. Tu dis qu'effectivement, avec les périodes de lâchage, etc., le petit toutou est sous la table, et là, on lui donne, pour lui faire plaisir, voilà, un petit bout de... Alors, la dinde, c'est pas grave. La dinde, c'est pas grave, mais il y a d'autres aliments qui peuvent être toxiques pour les chiens. Surtout le chocolat. Voilà, le chocolat noir en particulier. Le noir, ils aiment pas du tout. Le noir, voilà, c'est celui qui est le plus dangereux pour les chiens. C'est pas qu'ils aiment pas, ils adorent, mais c'est pas très bon pour eux. Donc alors, vaut mieux lui donner du holé alors. S'il en mange, il vaut mieux que ce soit du holé. Quitte à lui en donner, voilà. Oui. Mais bon, voilà. On commence par la sécurité et la sécurité de l'environnement, on va dire. Donc Noël, c'est le moment où on installe souvent des bougies à la maison. Donc effectivement, les bougies, oui. Voilà. Donc les bougies. Attention, ne jamais laisser le chien seul avec les bougies dans la pièce. On ne sait jamais, il peut les faire tomber. Donc un incendie peut se déclarer. Sinon, t'as le spin-off du chat et du sapin aussi. Oui. Le chat est plus dangereux. Oui. Que le chien quelque part. Ouais, c'est vrai que là, tu parles de ça. Tu penses qu'un chien avec des bougies, ça peut... Un chien, oui, il peut avec sa queue, imaginons, faire tomber la bougie. Donc, voilà, on peut provoquer un incendie assez rapidement. Il peut se brûler. Donc il faut faire attention. De toute façon, ça peut être un risque potentiel. Donc alors voilà, les bougies, pas à sa portée déjà. Voilà, pas à sa portée, pas à sa hauteur. Éviter qu'il soit seul dans une pièce avec des bougies. On ne sait jamais. S'il les fait tomber malencontreusement, c'est surtout le risque d'incendie. Aujourd'hui, on a des bougies artificielles qui existent. Alors on est pour, on est contre, peu importe. Mais c'est vrai ça peut être une alternative si on veut éviter tout risque. Toutefois, si le chien se brûle, ça peut arriver. Donc, juste une petite recommandation, il faut passer la zone brûlée sous l'eau tiède, d'accord? Et ne pas utiliser de pommade anti-brûlure que nous, on pourrait utiliser pour nous, parce que ça peut être nocif pour le chien. Donc, si vraiment c'est une brûlure importante, évidemment, vétérinaire tout de suite. Attention aussi aux guirlandes lumineuses, aux guirlandes électriques, et notamment les chiots qui ont tendance à mordiller les fils électriques. Il peut y avoir un choc électrique. Forcément, ça peut avoir des répercussions sur le chien. Donc attention à ça. Attention également aux boules de Noël. Alors on a de plus en plus de boules en plastique, mais pour les boules qui sont plutôt en matière friable ou cassable, je sais pas si ça se dit, mais attention au risque de blessures. Oui, parce qu'une boule comme ça qui éclate sur le sol, qui tombe, pour ces petits coussinets, c'est pas terrible. Pour les coussinets, c'est pas bien. Si le chien attrape aussi la boule, ça peut arriver, et qu'il a mort, qu'il veut jouer avec, il peut ingérer des parties un peu dangereuses pour lui. Il faut faire attention à ça aussi. Si le chien se blesse avec un morceau de verre, avec une boule comme ça, nettoyer la plaie à l'eau et puis un petit désinfectant derrière. Et puis si c'est vraiment profond, encore une fois, réflexe vétérinaire. Et puis le sapin à sécuriser pour éviter qu'il tombe aussi. On ne sait jamais. Parce que c'est vrai que le chien, c'est un baseballeur, dans le sens où sa queue, il arrête pas d'agiter sa batte sans arrêt, donc il donne des coups partout, quoi. Voilà, exactement. Donc en fonction effectivement de la taille du chien, il faut faire attention. Un gros chien dans une petite pièce avec un sapin, avec des bougies, avec des guirlandes, ça peut quand même. Et attention aux chiots aussi. Quand même, là aussi. Oui. Et alors le chiot déjà, à tout mordiller, à tout explorer, à vouloir tout attraper dans la gueule. Et le truc très bête, c'est qu'un chiot c'est tout petit et des fois les gens ils font pas attention quand ils marchent. Aussi, ouais. Parce que souvent, alors ça c'est très culpabilisant en plus pour celui à qui ça arrive. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Pauvre petit chien, tout d'un coup t'entends un vieux crier. T'entends un couinement, tu lui as écrasé la patte. J'en frissonne, ça m'est arrivé quelques fois. Bon voilà. Regardez où vous marchez. Regardez où vous marchez.
Et regardez où vous dansez, si vous êtes amené à danser aussi, on ne sait jamais. Ah oui, parce que le chien peut aussi participer à la danse. Voilà, c'est festif, c'est joyeux, il y a du bruit, il y a du mouvement, et voilà. Donc attention à ça. Attention aussi aux plantes qu'on peut mettre à la maison au moment de Noël et aux huiles essentielles. Il y a des plantes qui sont toxiques, des huiles essentielles qui sont également toxiques. Donc il ne faut pas que le chien les mâchouille ou les avale. Par exemple, on a une plante qui est toxique qui s'appelle le poinsettia. Je connais. Tu connais. Donc c'est voilà. une plante, si je ne dis pas de bêtises, ça fait des feuilles rouges. Oui. Voilà. Donc ça c'est toxique. C'est toxique pour le chien, ça. C'est toxique pour le chien. Attention au gui. Donc le gui, c'est vraiment les petites boules blanches. Oui. Voilà. Attention aux roses de Noël également. Donc tout ça, c'est pas bon pour le chien. Donc s'il en ingère et si vous voyez que il a des problèmes gastriques, il a la diarrhée, il vomit, on peut lui donner des comprimés à base de charbon. Alors absorber un petit peu. Et puis le truc, c'est qu'en plus, tout le monde est occupé à discuter, à rigoler, mais le chien fait ses petits coups en douce. Donc il y a un espèce de temps de latence quand tu t'en aperçois déjà. Ouais, exactement. Donc effectivement, faut vraiment. Donc là, on est plus détendu du coup. Là, il faut avoir un œil partout. Détendu, ouais, oui, force, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Voilà, c'est une responsabilité. Donc quand on a un chien adulte qui a l'habitude, etc., c'est pas très grave. Enfin voilà, il y a moins de risque, je veux dire. Quand c'est un chiot qui explore son premier Noël. Voilà, c'est comme avec les enfants. Les biscuits apéro pour le chien, c'est pas recommandé non plus. Ouais, c'est pas recommandé, c'est plein de sel, c'est plein de gras, donc moins dangereux que le chocolat quand même. Moins dangereux que le chocolat quand même. Bon, donc on va y venir tout de suite finalement aux aliments dangereux, comme ça on va enchaîner. Donc le chocolat, on en a parlé, donc plus le chocolat est noir, plus il est nocif pour les chiens. Il faut savoir que 23 grammes de chocolat noir peut intoxiquer un chien de 10 kilos. 23 grammes, c'est pas beaucoup, hein. 23 grammes, oui, c'est très très léger. C'est l'équivalent d'aller de 2 barres, peut-être, non? Même pas. Il faudra peser. Je l'ai pas fait, ceci dit. Mais voilà, un bar de 100 grammes. Les tablettes, les petites tablettes, je crois que c'est 100 grammes de chocolat. Donc c'est un cinquième, quoi. Donc oui, 2 barres peut-être. Ce qui me fait penser aussi, il y a une question en corrélation qu'on n'a pas évoquée, mais qui va bien avec ça, c'est surveiller également non seulement le chien, mais si vous avez des petits enfants en bas âge. Qui eux se font un plaisir de nourrir le chien et de lui donner plein de tout ce qu'il trouve. Voilà, c'est ça. Y compris le chocolat. Y compris le chocolat. Hein. Donc attention, si vous avez des boîtes de chocolat à la maison, ne les laissez pas à disposition des chiens. Hein. Mettez-les en hauteur, en gelée, parce que forcément en général ils sont assez gourmands. Ça a des bonnes odeurs, donc ils vont aller les manger. Tout ce qui est entre guillemets juridiction de la table basse. Voilà, on oublie de mettre les choses sur la table basse. Voilà. Et on range le soir, mais après la fête, même si on est un petit peu fatigué, au moins tout ce qui peut être nocif et toxique, on range tout ça. Ou alors si vous êtes vraiment très paresseux, vous enfermez les chiens dans une autre pièce. Voilà, ça c'est une autre solution aussi. Exactement. Et donc alors les premiers symptômes après avoir ingéré du chocolat interviennent entre 1 heure et quelques heures après l'ingestion, et on va avoir donc un chien qui va avoir soif, donc il va boire de façon anormale, il peut vomir, il peut être agité, et puis il peut se mettre à trembler. Donc, tout ça c'est vraiment des signes qu'il faut connaître, qui peuvent signaler l'intoxication. Est-ce que ça nécessite de l'emmener au vétérinaire? Ça peut, oui, ça peut. Mais pas forcément. Ça va dépendre de la quantité ingérée, j'ai envie de dire. Mais dans le doute, quand on sait pas trop ce qu'il a mangé, il vaut mieux l'emmener chez le vétérinaire. Hein, surtout, là aussi, donc 23 grammes pour un chien de 10 kilos. Donc si on a un petit chien, il faut être encore. Ses risques d'intoxication sont plus élevés qu'un gros chien. Oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Attention également au café. Le chien ne tolère pas le café, la caféine, donc c'est pareil selon les doses, et il faut savoir que dans les boissons énergisantes qui peuvent être consommées, il y a de la caféine, donc ne pas laisser traîner les boissons énergisantes ou bien le café. Alors ça c'est vrai que je ne savais pas du tout ceci dit, ça me serait jamais venu à l'idée de donner du café à mon chien, mais même le goût ça doit pas forcément lui donner envie, hein. Ça dépend des chiens, mais on a des chiens qui vont facilement aller boire ce qui peut rester dans des verres, dans des bols, donc voilà, donc faites attention
attention à ça. D'ailleurs, c'est valable aussi en dehors des périodes de fête. Le café, on peut en boire tout le temps. Le sel est un aliment toxique pour le chien. Donc tout ce qui est sel de table, eau salée, les objets en pâte à sel. Donc on peut Ah oui, parce que Noël, le chien, lui, il mange tout. Le chien peut tout manger. C'est une poubelle de table. Ouais, ça peut. Ouais, c'est vrai. Donc les objets en pâte à sel, ça peut être. Il y a des décos qui peuvent être faites en pâte à sel, au moment des fêtes. Les enfants aiment bien faire ça. Tu l'as vu personnellement des chiens qui mangeaient des petits sujets en pâte à sel? Moi j'ai un chien à la maison qui mange tout. Donc il mange tout. Oui. Et puis de toute façon, les chiots vont explorer. Donc ils vont tout mettre à la gueule. Alors après ils vont ingérer ou ils vont pas ingérer, mais ils vont tout mettre à la gueule pour découvrir. Quand un chien mange du sel de façon excessive, il va faire preuve d'incoordination motrice. Donc il va se mettre à marcher n'importe comment, il peut tomber, il va être un peu désorganisé dans son fonctionnement. Donc au niveau de ça agit au niveau de ses neurones. Ses neurones, ses neurones. Donc il va être désorganisé. Donc ça peut être un signe. Et puis c'est vrai, il faut rappeler aussi que le chien transpire pas. Donc il y a peut-être un lien avec ça, non? Le chien transpire pas. Alors oui, c'est peut-être qu'il y a un lien, ça je sais pas, mais il faut faire attention. Il va avoir soif évidemment parce que le sel, on le sait, ça accroît la soif. Il peut avoir des convulsions aussi, d'accord. Donc c'est pas anodin et puis ça peut être impressionnant. Et donc là, 50 grammes de sel intoxique un chien de 10 kilos. Alors 50 grammes de sel, faut déjà quand même en mettre. Faut déjà en manger, mais sachez-le, c'est un risque potentiel. Tout ce qui est également oignon, ail, échalote, poireau, ça peut intoxiquer un chien. Un oignon peut intoxiquer un chien de 10 kilos. Donc un oignon, par contre, ça peut être vite avalé pour un gros chien. On peut avoir des chiens qui mangent des oignons, pourquoi pas. Donc attention à ça. La pomme de terre crue est toxique pour le chien. Il faut savoir qu'elle est aussi pour l'homme. J'ai appris ça aussi en préparant ma chronique. Tout ce qui est raisin sec ou raisin frais, ça c'est pas bon non plus pour le chien. Tout ce qui est noix de macadamia, avocat, et puis de façon générale le lactose et l'alcool. Il y a des choses qui tolèrent pas. Donc voilà, alcool, forcément en période de fête, fête dit alcool souvent quand même. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui donnent de l'alcool? Remarque, j'ai vu des joyeux plaisantins qui donnent de la bière. Oui, il y a des gens qui donnent de l'alcool à leurs chiens parce que je sais pas, ça doit être rigolo quelque part dans l'esprit de certains. Le chien peut être aussi un peu ivre, donc c'est rigolo de voir son chien tituber patati patata. Sauf que ça peut être mortel, forte dose. Donc attention, donnez pas d'alcool à votre chien et puis ne laissez pas des verres à moitié pleins non plus sur les tables. Autre point de vigilance, puis avant on terminera sur la partie cadeau, ce sera quand même un peu moins plombant. Autre point de vigilance, le moment des fêtes, c'est le moment où il y a du bruit, où il y a de l'agitation, où on parle fort, où il y a des enfants qui jouent, des enfants qui crient. Ça peut être source de stress, de peur pour le chien. Surtout quand il n'est pas habitué ou quand il est petit. Mais oui, parce que ils sont très sensibles au niveau des oreilles, on l'avait déjà vu. Voilà, exactement. Pour peu qu'ils vivent dans un environnement très calme le reste de l'année, ça peut être perturbant. Et un chien qui est stressé, qui est perturbé, qui a peur, peut avoir des réactions inhabituelles, potentiellement dangereuses. Et c'est vrai qu'on oublie également, mais la musique trop forte n'est pas très bonne pour les oreilles humaines. Alors j'imagine pour les chiens. Pour les chiens, ils sont très sensible au bruit. T'imagines, tu commences à mettre la soirée à disco chez toi, tu pousses un peu la chaîne, et là le pauvre toutou, il aime pas. Voilà, il aime pas. Donc il faut être conscient de ça. Il faut se mettre un petit peu à sa place aussi. Et donc essayer. Alors après, on peut faire la fête. Le problème est pas là, mais isolez votre chien. Ou mettez-le dans un endroit où il va être un petit peu plus tranquille. Donc ça c'est important. Si le chien dort, il faut respecter son sommeil. C'est pareil, un chien qu'on va réveiller, c'est un chien qui potentiellement va avoir un comportement inadapté, ou un chiot. Rappelez-vous, je crois que j'avais déjà dit sur une chronique, c'est pas très bon d'interrompre le sommeil d'un chiot. Donc mettez-le à l'écart pour qu'il puisse dormir tranquillement. Éviter tout ce qui est jeu de bagarre, de chahut à côté des chiens. On ne sait jamais quelle peut être la réaction du chien. Donc s'il y a des enfants, il faut faire attention. Ne pas proposer à son chien des jouets similaires à ceux des enfants. Parce que là, le chien va pas faire la différence entre son jouet et les jouets des enfants. Et si un chien fait de la protection de ressources sur les jouets, il peut potentiellement être dangereux. D'accord ? Alors, donc, attention à ça. Faut aussi également penser au corollaire, c'est-à-dire c'est le petit
qui va jouer avec les jouets du chien aussi. Donc voilà, donc ça, il faut être vigilant. Il faut aussi apprendre aux enfants à savoir se comporter avec les chiens. Il faut expliquer aux enfants que voilà, un chien qui dort, c'est un chien qu'on laisse tranquille. Un chien qui va retrousser les babines ou qui va grogner, c'est un chien qui émet des signaux pour qu'on le laisse tranquille. Donc tout ça, il y a toute une éducation à faire aussi auprès des enfants. Et je voyais il y a pas très longtemps une info, alors je sais plus trop où, mais en fait qui disait que les enfants avaient de plus en plus peur des chiens. Voilà. C'est marrant ça. Alors je sais pas ça. tout simplement parce que aujourd'hui les enfants sont beaucoup moins dans la nature, beaucoup moins à l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même plutôt des enfants qui jouent sur des consoles, qui jouent en ligne. Bon bref, les jeux d'extérieur c'est quand même plus tellement la règle. Et donc ils sont moins amenés à rencontrer des chiens, à les connaître. Et forcément quand on connaît pas, on a peur. Et donc les enfants ont de plus en plus peur des chiens. Je fais une petite parenthèse. Le chien n'est pas un cadeau de Noël qu'on offre comme ça sur un coup de tête à son enfant ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Ça doit vraiment être un acte réfléchi qui engage pour 10, 12, 15 ans. C'est derrière 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc voilà, c'est pas si on a envie d'acquérir un chien, il faut vraiment se poser les bonnes questions et ça doit vraiment être un acte réfléchi. On parlait des enfants, j'ai quelques chiffres sur les enfants. C'est une étude qui a été faite et qui montre que les enfants peuvent mal interpréter les retroussements de babines du chien. Un chien qui retrousse les babines, c'est un chien qui émet un signal pour dire fous-moi la paix, quoi, grosso modo. Il faut savoir que 69% des enfants de 4 ans prennent ces retroussements de babines pour un sourire. Et l'anthropomorphisme. Voilà. Qui dit sourire, dit ok, tiens, je te caresse. Or, le chien, lui, il est en train de dire fous-moi la paix. 69% des enfants de 4 ans. Dès que l'enfant atteint 5 ans, le taux chute à 35%. Et à 6 ans, c'est 25%. Donc, on voit qu'il y a quand même un facteur de risque important pour les enfants jeunes, jusqu'à 4 ans. Attention, parce qu'ils interprètent mal ce que peut émettre le chien. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un œil. Toujours avoir un œil sur dès qu'il y a un chien et un enfant, il faut toujours avoir un œil, même si le chien il est sympa, il a jamais mordu, il a jamais grogné. On est sur un être vivant et on peut pas prévoir ses réactions. En tout cas, on peut pas les prévoir à 100% en disant non, il se passera jamais rien, ça c'est pas possible. Attention aussi avec la gamelle du chien. Donc ne laissez pas traîner la gamelle du chien en présence des enfants, même si elle est vide. Et notamment, le soir de Noël, il y a de l'agitation, il y a la gamelle du chien dans la cuisine. Les enfants viennent. Pareil, si le chien est sous la table ou s'il est sous une chaise tranquillement, on évite d'aller l'enquiquiner, lui tirer la queue, les oreilles, etc. Parce que ça veut dire que là, il a envie d'être tranquille, il se repose, il s'est mis dans un endroit un peu protégé. Donc voilà. Donc, et puis c'est vrai que les enfants ont tendance, les points sensibles vulnérables chez le chien, ils tirent les oreilles, ils tirent la queue, et la truffe qui fait poète-poète, ça ils aiment bien aussi. Ouais. Bon, donc voilà sur toute la liste des petites choses à avoir en tête et pour lesquelles il faut faire attention. Alors maintenant le cadeau. Le cadeau du chien. On va passer aux choses un peu agréables quand même. Quand même, parce que c'est Noël. Donc le cadeau, par définition, ça doit faire plaisir. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, ça doit faire plaisir au chien. Rappelez-vous ce dont j'ai parlé tout au long de mes chroniques. Qu'est-ce qui fait plaisir au chien ? Bonne question. Allez, ça y est, on fait travailler sa mémoire. Il aime bien les simple. Déjà le geste, qu'on fasse un geste vers lui. Et, tout ce qui est pouic, ça il aime bien. Ouais. Oui, mais je sens que c'est pas la bonne réponse. Non, c'est pas tout à fait bon. Tout simplement, faut pas chercher midi à 14h. Le chien, il est content quand son maître est avec lui. Ah oui, c'est vrai. Le cadeau, c'est le maître. C'est le maître déjà le cadeau. C'est le maître. C'est donc être présent. Satisfaire ses besoins, le récompenser quand il fait des choses qu'on attend de lui, le soigner tout simplement, le brosser, passer du temps avec lui. Vous pouvez cuisiner pour lui. Pourquoi pas le soir de Noël, lui proposer un repas qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Alors avec des aliments, on a vu qu'il tolère, bien entendu. Des choses simples, toujours des choses simples pour les chiens. Voilà, pourquoi pas, ça peut changer un petit peu pour lui. Il aime qu'on fasse du sport avec lui, il aime qu'on le câline, pardon. Enfin, le sport le soir de Noël, danser un petit peu peut-être. Pourquoi pas, un petit peu de danse. Je sais pas moi, ou le lendemain, Noël, le jour de Noël, on va faire une belle balade. Une fois qu'on a mangé, qu'on a bu, on va un peu s'oxygéner
et voilà, et on sort avec son chien. Mais c'est vrai qu'un chien, c'est un bon argument pour faire du sport, effectivement. Mais oui, très bien ça. Il faut y penser. Donc voilà, donc déjà. Le plus beau cadeau pour lui, ce sera d'être avec lui, de s'occuper de lui, de passer du temps avec lui. Vous avez fait le sapin, vous allez le faire là pour les retardataires. Moi, j'ai fait il y a pas longtemps. Et ben voilà, mes chiens, ils étaient là, ils avaient le nez dans le carton. Est-ce qu'ils t'ont aidé ? Oui, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé surtout à défaire le sapin. Mais voilà quoi, on rigole un petit peu, on met des guirlandes, et ils passent du temps avec nous quoi. Et ça, c'est ce qu'ils aiment le plus en fait. Après, si vous voulez vraiment faire un cadeau, voilà, dans une boîte avec un petit nœud, pensez plutôt aux jouets avec des matières naturelles. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé. Évitez tout ce qui peut être synthétique, plastique, toutes les peluches que votre chien va dépouiller et il peut ingérer toute la matière là qui est à l'intérieur des peluches. Ça, c'est pas bon pour lui. Et puis, en plus, souvent, ça peut être associé à un jouet d'un enfant. En tout cas, ça peut être similaire. Donc, il vaut mieux faire la différence en achetant par exemple des cornes séchées, des oreilles séchées, des bâtons de fromage hyper compressés là pour les chiens. Donc voilà, tout. Ce qui est rigolo, alors je l'ai vu aussi pour les chiens, mais surtout pour les chats, mais ça marche aussi pour les chiens. C'est ces jouets, alors qui coûtent un petit peu cher. C'est des jouets qui ressemblent à des petites souris, enfin des animaux, et qui changent automatiquement de direction quand tu les touches. Ah oui. Et alors, au niveau des chats, ça les rend assez fous, et les chiens, ça les perturbe aussi. Oui, les chiens aussi. Mais ça, c'est rigolo. T'as déjà vu ce genre de jouet? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est rigolo, hein, pourquoi pas. Tout ce qui est tapis de fouille aussi, ça peut être bien parce que vous allez pouvoir permettre à votre chien de faire de la dépense mentale derrière. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, un tapis de fouille ? Alors un tapis de fouille, c'est simplement un tapis en tissu dans lequel il y a des petites poches, des petits recoins, et on vient mettre des friandises à l'intérieur, et le chien est obligé de je ne connaissais pas réfléchir un petit peu pour obtenir les friandises. Ça existe depuis longtemps, ça ? Ah oui, ça existe depuis longtemps. Ouais. Ah, j'ignorais complètement. Tapis de fouille. Tapis de fouille. Donc on peut en faire soi-même aussi, hein, si on aime un peu la couture. Voilà, on fabrique un petit tapis de fouille. Donc ça existe en tissu, mais il y a aussi maintenant des jeux plutôt en plastique avec des systèmes de trappes dans lesquels on va mettre des friandises. Oui, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et le chien est obligé avec son museau de pousser des trappes ou de soulever des trappes. Et t'as des espèces de boules aussi qui roulent et qui laissent échapper des petites croquettes. Voilà, c'est un peu le même genre, quoi. Ouais, exactement. Hein, donc ça c'est bien aussi parce que ça permet au chien de libérer de l'énergie, c'est de la dépense mentale, et ça fait partie de ses besoins, d'un des besoins essentiels. Donc ça c'est très bien. Voilà, attention, joue en plastique ou en tissu, donc ça je l'ai dit. Donc voilà pour la partie cadeau, mais encore une fois, plus vous allez passer du temps avec lui, plus vous allez jouer avec lui, plus vous allez vous occuper de lui, et plus il sera content. Donc son vrai cadeau, c'est ça, et en période de fête, mais aussi au quotidien, toute l'année. Alors moi je te dis bravo déjà, parce que tu as vraiment pensé au bien-être du chien. Alors je pense que tu es quand même, il y en a pas beaucoup qui pensent comme tu viens de le faire. Ah je ne sais pas, mais en tout cas, si j'ai permis à certains d'avoir des petites lumières qui s'allument sur des choses, tant mieux. Sachant que toi, tu es à 100% sur l'affaire, si tu peux faire monter les gens déjà, ne serait-ce que 40%, ça serait déjà pas mal. Exactement. Ce qui compte, c'est la progression. La progression, et puis alors surtout, on insiste bien aussi sur ne pas manger n'importe quoi, et ne pas leur donner d'os aussi également. Hein. Alors, ne pas leur donner d'os cuit, surtout. Alors, tout ce qui est os de volaille, c'est à proscrire. Os cuit, c'est à proscrire parce que ça a tendance à s'effriter, s'émietter. Os cru de type gigot, là, pour des chiens qui ont des mâchoires ça on peut, ça. Ouais, ça c'est bien, ils adorent. Bon, après, c'est pas... Voilà. Les fameux os où il y a de la moelle qui sont très très gros. Alors, le gros chien, il va quand même mettre 15 jours à le manger. Ouais, mais ça c'est très bien, ils aiment bien. Donc ça peut être une très bonne idée de cadeau. Et voilà, l'os du pot-au-feu, tout simplement. Exactement, avec un petit nœud rouge si on veut, que ça fasse festif. Et puis sans oublier, bien sûr, on l'a oublié, le petit chapeau pointu sur la tête du chien. Et puis avec les petites photos qui vont bien, tu lui mets des petites lunettes. Alors il aime pas toujours, mais des fois on se retrouve début janvier. Voilà, donc vous savez tout maintenant. Vous êtes coupable parce que maintenant vous savez tout. Bonne fête de fin d'année à tous. Et puis on se retrouve début janvier. Radio Flamme.